Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver pour une annonce spéciale sur la chaîne. Effectivement, comme vous le savez déjà, on va aller dans l'onglet DxO pour que je vous fasse mon explication. J'entame une succession de tutoriels sur DxO Photolab 4, comme vous le savez. Je vous ai rajouté une petite playlist qui est ici, donc vous avez juste à cliquer sur cette playlist et vous allez retrouver tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sur Photolab 4. Je vous rappelle bien évidemment que ce programme, vous avez la possibilité d'avoir une version d'évaluation pendant une trentaine de jours juste ici. Et si vous souhaitez avoir moins 30% sur ce logiciel, vous avez l'offre qui est encore valide jusque demain. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu d'autre chose. On va parler de la Nik Collection, parce que la Nik Collection, elle a 25 ans aujourd'hui. Elle fête son 25e anniversaire. Comme vous le savez déjà, elle a été reprise par DxO il y a à peu près 3 ans, donc en 2017. Je vous rappelle que tous ces liens ici sont des liens affiliés pour une question de transparence. Vous avez même l'explication qui est juste en dessous, comme d'habitude. Alors, si vous cliquez sur la Nik Collection ici, sur mon petit onglet qui est là, et que vous cliquez ici en savoir plus, vous allez avoir un petit descriptif de ce qu'est la Nik Collection. Alors ici, on vous explique que c'est un ensemble de 8 plugins. Et là, pour l'occasion des 25 ans, il vous offre 25 nouveaux filtres, d'accord? Vous avez ici l'historique qui est là, qui explique un petit peu la petite histoire de la Nik Collection. Et vous voyez ici, par définition, que c'est en 2017 que DxO a racheté tout cela. Ça a permis, bien évidemment, de faire évoluer la suite. Alors bien sûr, vous avez tous les descriptifs des plugins qui sont ici. On va les traiter progressivement sur la chaîne, d'accord? Là, par exemple, aujourd'hui, on va aller dans Photolab 4. Juste comme ceci, je vais aller sélectionner une de mes photos qui est là. Ok? Je vais vous montrer comment cela marche avec Photolab 4, car la Nik Collection fonctionne de manière indépendante, que ce soit sur PC ou Mac. Elle fonctionne en binôme avec Lightroom, mais elle fonctionne également en binôme avec Photoshop, d'accord? Et bien sûr, aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple avec Photolab 4. Bien évidemment, il est possible aussi que cette suite fonctionne avec d'autres logiciels. C'est à vous de faire l'essai. Vous avez un essai de 30 jours, donc vous pouvez faire aussi les différentes variantes avec d'autres logiciels pour voir si ça marche. Donc là, par définition, vous avez ici l'onglet Nik Collection. On va prendre cette photo des cornouailles ici que j'avais prise la dernière fois. On va s'amuser justement avec celle-ci. Je vais vous montrer un tour de passe-passe assez sympa avec la Nik Collection dans le cadre d'un flux de travail non destructif. Et vous allez voir que c'est assez sympa. Je clique sur la Nik Collection ici, et vous avez les paramètres d'export. On va cliquer sur les paramètres d'export. Vous allez aller sur exporter en TIFF, dans un premier temps. Qualité 16 bits, bien sûr, la meilleure des qualités, et vous allez ici dans les réglages avancés, en profil ICC, vous le laissez en original. N'allez pas chercher un autre profil, on va rester sur le profil original pour cette fois-ci. Vous allez cliquer sur OK, et on va aller sélectionner un des 8 plugins qui s'appelle Color FX Pro 4. Hop, juste comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que notre ami Photolab 4 va nous générer, bien évidemment, un fichier TIFF pour aller envoyer cela dans la Nik Collection, dans notre plugin. Vous voyez la barre d'avancement ici, et vous voyez ici un fichier TIFF. Là, on arrive directement dans Color FX Pro 4. Là, on a une importation de l'image. On a un joli petit message qui nous dit qu'en fait, il y a possibilité de faire un flux de travail non destructif. En gros, c'est ça, hein, avec un fichier TIFF. Donc on va cliquer sur OK et je vais vous montrer cela tout de suite. Veillez à ce que la case ici soit cochée, d'accord? Bon, là par définition ici vous avez un ensemble de combinaisons. Je vais enlever cela, je vais repartir à 0 sur un filtre vide. Voilà, juste un peu comme ceci. Alors, je vais revenir sur le précédent, je vais vous expliquer comment cela marche. Là, ici, vous avez une bibliothèque de filtres. Vous avez un ensemble de filtres ici qui vont vous permettre de jouer un peu avec votre image et d'apporter un peu des effets créatifs, etc. Vous allez par exemple utiliser le Detail Extractor, juste un peu comme ceci. Si vous faites l'avant-après, vous allez voir, hop, ça va vous permettre de ressortir des détails. Bien évidemment, vous avez plusieurs forces, d'accord, en fin, normal ou large, d'accord. Fin, justement, ça va être un peu moins puissant. Normal, bon, juste comme ceci, on va dire que normal, c'est pas trop mal. Et vous avez même la possibilité d'appliquer l'effet par point de contrôle. Bon, par exemple, si on veut utiliser un point de contrôle ici, sur cette partie de l'image, vous pouvez le faire. Vous avez le rayon que vous sélectionnez ici, d'accord. Si vous voulez voir l'effet du masque, ben, vous cliquez comme ceci. D'accord? Vous pouvez même déplacer votre point de contrôle juste comme ceci. Je vous rappelle, hein, les points de contrôle, c'est comme dans Photolab 4, d'accord? Ça vous permet d'interagir sur la luminosité, les couleurs, les contrastes, vous voyez juste un petit peu comme ceci. Donc là, c'est fortement intéressant. Une fois qu'on a trouvé une chose qui est bien ciblée, on peut par exemple appliquer cela comme ça. Mais bon, c'est pas tout. On peut aussi appliquer un point de contrôle négatif, hein, comme dans Photolab 4, vous voyez? Bon, juste comme ceci. Voilà, on peut même agrandir le rayon. Voilà, juste un peu comme ça.
voyez qu'avec 2 points de contrôle, bon là on a un peu enlevé l'effet juste comme ceci, l'appliquer légèrement comme ça, on pourrait appliquer encore 2-3 points de contrôle ici et là, pourquoi pas. Et là vous voyez ça s'applique juste ici. Donc si j'enlève le masque, voilà, juste comme ceci, vous voyez que si j'enlève le point de contrôle, enfin les 2 points de contrôle avant et après, c'est un effet qui est fortement intéressant, qui est appliqué simplement sur cette partie-là et non pas les nuages. Donc ça, on va dire que c'est quand même pas mal. Si vous voulez supprimer les 2 points de contrôle, bon, vous appuyez sur CTRL, justement sur la touche CTRL du clavier, pour sélectionner les deux, et hop, vous supprimez directement les points de contrôle avec la petite corbeille. Et vous pouvez faire un avant-après à l'aide de ce bouton-là. Bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est de regarder l'effet sur toute l'image, ok? Vous avez un curseur d'opacité qui va vous permettre d'interagir sur la force de l'effet. D'accord? Vous voyez, il y a toujours une possibilité d'interagir aussi à ce niveau-là. Vous avez des différents curseurs, ombre, ton clair, bon, contraste, toutes ces choses-là. Je vais faire une modification vite fait pour vous le faire voir volontairement assez rapidement. Si vous décidez par exemple d'ajouter un autre effet, vous cliquez sur Ajouter et vous allez sélectionner par exemple Filtre Colorize, pourquoi pas, voilà. Ça va vous permettre de coloriser un petit peu l'effet d'une autre manière. Vous pouvez sélectionner par exemple une méthode parmi tant d'autres que vous voyez ici, parmi les 6 méthodes, pourquoi pas. On va peut-être utiliser la 3 qui est pas trop mal. On peut utiliser une autre couleur. Voilà, en appuyant sur la couleur, on va peut-être utiliser cette couleur-ci. Allez, hop. Vous voyez, ça change un peu la teinte. On peut régler l'intensité, bien sûr, vous voyez. Un petit peu plus fort, moins fort, juste comme ceci. Et on peut bien évidemment jouer avec des points contrôle comme avant, et jouer aussi avec l'opacité si vous le souhaitez. Ok? Juste comme ça. Une fois que vous êtes satisfait de votre petite recette, là, on va appeler cela comme ça, avec les combinaisons, de votre combinaison, vous pouvez l'enregistrer. Cliquez sur enregistrer, vous appuyez sur combi 01. Et hop, vous faites OK. Et vous allez retrouver votre combinaison ici. Si je vais sur précédent, vous voyez que sur le personnalisé, j'en ai déjà fait 2. Hein. D'accord? Et vous retrouvez bien évidemment les autres. Si je clique sur tout, vous voyez que là, bon, on a toutes les combinaisons, avec mes personnalisés aussi également. Mais vous pouvez remarquer que vous avez aussi les combinaisons avec le 25e anniversaire, qui sont prêts juste ici. On peut par exemple utiliser le café mocha, hop, là bon, bien sûr il nous dit que si j'appuie sur cette combinaison-là, ça remplace la mienne. Donc on va le faire sans souci, on va regarder ce que ça donne, et hop, on a ce résultat-là. Je trouve ça pas mal. Je me dis que bon, avec l'intensité, je vais peut-être le baisser un peu. Voilà, au niveau de l'opacité, pardon. Juste comme ceci. Bon, puis au niveau de la diffusion, peut-être, bon, interagir comme ceci. Regardez au niveau de la saturation, bien évidemment, si j'enlève l'opacité, on peut pas voir grand-chose sur l'effet. Voilà, peut-être juste comme ceci. Je dis que bon, allez, ça donne un style assez particulier à l'image. J'aime bien ce style-là. On va garder cela comme ça. Même au niveau du colorize, bon, je vais le laisser comme ceci, d'accord? Vous voyez que mes curseurs sont d'une position comme celle-là. Bon, maintenant je décide de revenir dans Photolab 4. Que vais-je faire? J'appuie sur enregistrer, tout en faisant attention que j'ai coché cela, d'accord? N'oubliez pas ça, sinon c'est foutu. Alors, on appuie sur enregistrer. Et là, on retrouve notre fichier TIFF qui est juste ici. D'accord? Juste là. Maintenant, petit truc, vous vous dites, ah mince, j'aime bien cet effet-là, mais je voudrais quand même faire un petit peu autre chose sur mon image, et je voudrais régler encore un autre paramètre. Bon, pas de souci, vous retournez dans la NIC Collection, mais cette fois-ci, vous allez dans les paramètres d'export, et là, vous sélectionnez exporter sans traitement les fichiers sélectionnés. Vous allez ramener ce fichier-là, tel quel, sans générer un nouveau fichier TIFF, d'accord? Alors, vous appuyez sur OK, on retourne sur ColorFX Pro, toujours le même message, vous pouvez cliquer ici pour ne plus afficher, mais bon, on va laisser ça comme cela. Et là, que se passe-t-il? Bah, vous retrouvez tous vos réglages tels quels, ça n'a pas bougé, ok? Et si vous voulez, par exemple, bon, ajouter un petit peu plus de saturation, pourquoi pas, et désaturer un petit peu votre image, jouer un peu avec les ombres, bon, ton clair juste un peu comme ceci au niveau de cet effet-là, baisser un petit peu la diffusion, bon,
Saturation, on va un peu désaturer. Allez, on va désaturer ce truc-là. Et on va utiliser notre méthode, pourquoi pas. Allez. La 3. Voilà, juste comme ceci. Simple exemple. Hein. Vous vérifiez que c'est coché, encore à nouveau. Hein, et vous cliquez sur enregistrer, bien sûr. Et voilà. Votre fichier revient bien évidemment sur le même fichier TIFF. Vous voyez, c'est non destructif. On a fait quelques modifications là-dessus. Et je trouve ça vraiment assez incroyable. Si vous voulez encore modifier ce fichier-là, pourquoi pas encore de nouveau. Vous regardez si cette action est encore mise. Vous retournez encore sur cette partie-là. Toujours pareil. Vous retombez sur cette chose-là. Si vous décidez par exemple d'ajouter un filtre, bah, vous faites ajouter. Et on va dire que bon, par exemple, ici, on va vouloir faire quelque chose d'assez un petit peu plus puissant. Par exemple, le Detail Extractor. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et on va booster un petit peu plus le contraste. Voilà, la saturation, on va désaturer encore un petit peu plus ce truc-là. Rayon de l'effet, bon, voilà. On va le laisser sur normal. Hein. Toujours vérifier que c'est coché. Et vous cliquez, bien sûr, sur enregistrer. Voilà, et vous voyez que bon, ça vous permet de travailler sur ce fichier-là assez facilement. Là, je vous ai pris vraiment un exemple simple pour vous montrer un petit peu cette chose-là. Bon, bien sûr, je vous ai montré simplement une des choses ici de ColorFX Pro. Il y a il y a 8 outils à l'intérieur. Je peux vous dire que les 8 outils se valent vraiment. Vous avez même une correction de perspective, la possibilité de rajouter un filtre analogue, etc. Bref, vraiment des trucs vraiment géants. Vraiment des choses vraiment géantes. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre support, pour votre fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Bref, vous savez quoi faire. Je vous remercie beaucoup encore une fois. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.